Tout le monde, alors, Erev Tov, Hanouka Sameach. Petite question avant de commencer le shiur, de réflexion simple. On sait très bien qu'on allume tous les jours. Premier jour, une bougie. Deuxième, 2, 3, 4, 5, jusqu'à le dernier jour, 8. En vérité, c'est une machaloket dans la Gemara. Est-ce qu'on est censé commencer par 8, 7, 6, 5, ou bien je commence à l'envers? Bet Shammai, d'après Bet Shammai, d'abord je commence 8 et je descends. Et d'après Bet Hillel, je viens monter. C'est quoi la logique des deux? Bet Shammai, il dit, comme à Sukkot, par exemple, quand je vais amener des offrandes au Beth Amikdash, on va diminuer tous les jours dans les offrandes. Pourquoi? Parce que les korbanot, ils sont pour les autres nations du monde. Et on veut dire que les nations, au fur et à mesure, ils vont disparaître, et nous, le Ham Israël, c'est nous qui vont rester. Et là, vu qu'on est en train d'allumer vis-à-vis des Grecs, on aurait pu penser que peut-être c'est mieux de faire 8, 7, 6. Pétélel, il dit non. De la même manière que quand je vais mettre le matin, par exemple, mon talit, je débute par le talit, après je vais mettre les tefilines. Pourquoi? Je monte dans la Gdusha. Je débute en bas, le talit qui est moins sain que mes tefilines. Je débute par quelque chose qui est moins sain et je monte. Je descends jamais dans la sainteté. Ok? Deux avis. La halakha, elle est comme qui? Bet Hillel. Ça veut dire qu'on va faire 1, 2, 3, on monte. Est-ce que c'est possible qu'il y ait un cas où je vais allumer quelqu'un, dans son cas lui précis, il a pu allumer tous les jours 8. Il a commencé dès le premier jour, il a commencé 8. Alors je voulais pas le mettre dans le jeu parce que c'est compliqué, mais c'est juste pour vous donner un exemple. Il y a plein de questions pareilles, super intéressantes. Je vais vous donner juste un exemple et je vais vous expliquer. C'est quelqu'un, ça lui est arrivé l'histoire, un monsieur qui était en fin de séjour. Et d'après les médecins, il devait mourir le premier jour de Hanouka. Donc il devait allumer le premier jour. Est-ce qu'il allume en premier une? Ben, il se dit, arrête, toute la raison qu'on a dit qu'on allume 1, 2, 3, c'est pour monter. Mais moi, demain, je suis plus là, je meurs. Alors, j'allume les 8. Donc, lui, il a allumé les 8. Mais le lendemain, il a encore vécu. Donc, est-ce qu'il allume 7 ou il allume 8? Il a rallumé 8. Non, parce qu'on a dit que d'après Bet Hillel, la halakha, elle est, lui, il allume. Non, la Emouna, elle était. Mais lui, maintenant, la halakha, elle est. Alors, vu la halakha, elle est. Lui, maintenant, il s'est dit, lui, d'après lui, d'accord, le premier jour, il a allumé 8 en croyant qu'il allait plus être là. Donc, il va pas jamais descendre. Maintenant, le lendemain, qui arrive le deuxième jour de Hanouka, il se dit, si maintenant, je vais allumer que 2, je suis descendu. Donc, je suis obligé de rallumer comme qu'il a dit Bet Hillel et comme qu'il a dit Bet Shammai. Donc, il a fait les deux en même temps. Il a fait Bet Shammai et Bet Hillel et il a allumé directement les deux. C'était beau parce que c'est à réfléchir qu'en vérité, une personne, il essaie de gagner le maximum de mitzvot et il a cherché à faire toutes les mitzvot possibles pour accomplir la Hanoukia. Allez, c'était pour l'histoire. Malheureusement. On avance. On avance, Rabotai. On vient de dire, vous savez, on lit dans la tfila de Alanissim qu'on va faire à Hanouka. On dit comme ça. Bimé Matatia ben Yochanan Kohen Gadol, pendant la période où il y a eu Yochanan, donc on commence à raconter sur les Hashmonaïm, qui était un ness extraordinaire, qui avait ce Kohen Gadol, ce grand prêtre, qui avait 12 et un autre enfant, 13. Il y a des raisons pourquoi on le dit comme ça, mais c'est pas le moment. C'est 12 et encore un. Et donc 13 enfants.
Vous essayez d'imaginer 13 enfants qui se disent d'aujourd'hui, on va aller combattre l'Amérique. On va dire, mais ils sont fous. Mais c'était ça. Vous avez 13 enfants, très peu, et toute l'idée, c'est ça, c'est de partir et de combattre les Grecs, qui c'était un empire le plus puissant, que on était très peu. Et il y a écrit Amadata lahem be'et tsaratam. Tu t'es tenu à leur côté pendant leur peine, leur malheur. C'est intéressant de dire cette phrase parce que quand on est juste à côté dans le Sidour, on lit Purim, il n'y a pas écrit la même chose. Qu'Hachem, il nous a aidés pendant notre malheur à Purim, quand il y avait Aman qui venait nous exterminer. Et là, il y a une phrase spéciale. D'où elle vient cette phrase? Pour l'histoire, il y avait, vous savez très bien que malheureusement, pendant le deuxième Beth Amikdash, donc 200 et quelques années avant la destruction du Beth Amikdash, le peuple juif était dans une situation au niveau spirituel catastrophique. Énormément de personnes se mariaient avec des non-juifs. La chorma, l'intelligence des Grecs, qui eux, ils adoraient les Juifs. C'est pour ça qu'ils ne nous ont pas exterminés. Ils étaient plus forts, ils sont arrivés. Eux, de leur côté, ils auraient pu, comme qu'elle a dit Hagit, et alors ils auraient pu venir et détruire le Beth Amikdash comme que les Romains ils ont fait, et comme que les Bavlim, juste avant, ils l'ont fait. Mais ils sont arrivés, ils n'ont pas voulu détruire le Beth Amikdash. Ils ont juste souillé. Ils ont dit, toi tu penses que c'est Kadosh, que c'est ça? Ouais, je te montre que c'est pas Kadosh. Je touche, ça fait rien. Quelle différence? Alors, quelle différence si j'ai pris ce verre, pas celui-là parce qu'il n'est pas obligé, je le mets dans un mikvé, et je le ressors. Il y a une différence, il y a un juif, il rentre au mikvé, arrête, on a l'air la même chose. Tu t'es trempé dans de l'eau et tu ressors, tu me dis, je suis pur. Mais vraiment, c'est rigolo. Ils y croyaient pas. Eux, ils vous croient à ce qu'ils voient, à une intelligence. Ils voyaient les juifs qui étaient extrêmement intelligents. Donc, ils acceptaient le monde juif qui disait, on a besoin d'un endroit pour se retrouver, qu'on a besoin d'un Beth Amikdash, mais pas la Kedusha. Pas venir et dire, Atabecharta, nous, on est les meilleurs peuples, on est saints, on a une Kedusha, on a Shabbat, on a Rosh Chodesh, on a la Brit Mila. Surtout pas. Intelligent, le juif, aucun problème. Tu es bon dans le business, tu es bon dans plein de choses, mais ça suffit, c'est pas mystique. C'est une intelligence que tu as. Et le problème, c'est qu'ils ont commencé à faire des problèmes au peuple juif, et ça se passait bien. Il leur arrivait rien. Et les juifs, ils voyaient qu'il y a des gens, des non-juifs, des grecs, que eux, ils ont commencé à développer toutes sortes d'idées, des forces, le sport, tout ce qui était autour, l'intelligence grecque, qui apprenait des juifs, et qui sortait des sortes de chants. Donc il y avait une femme qui s'appelait Myriam, son père Bilga. Ceux qui ont suivi les corbanotes, on a parlé de ça. Au Beth Amikdash, il y avait des Mahamadot, il y avait des endroits dans la Hazara où chaque famille des Kohanim, ils avaient une anneau à eux pour pouvoir faire les corbanotes. Quand il y avait des offrandes au Beth Amikdash, chaque semaine, c'était qui va travailler au Beth Amikdash. Il y avait un tour de rôle. Donc il y avait une des familles qui s'appelait Bilga. Il y avait une fille qui s'appelait Myriam. Et cette Myriam, elle adorait les chants grecs. Elle aimait la culture grecque. Qu'un jour, elle s'est mariée avec un grec et qui était un grand, important dans l'armée. Et voilà que l'histoire se fait avant que Hanouka arrive. Un jour, elle rentre avec son mari, un des généraux grecs, dans la Hazara, dans le Beth Amikdash, dans l'endroit où on n'a plus le droit de rentrer une femme, et en plus avec des chaussures. Et elle s'est approchée avec ses chaussures, en marchant jusqu'au Mizbeach, jusqu'à l'endroit où on fait tous les corbanotes,
l'autel en français, si je ne me trompe pas. Et elle vient et elle donne un coup de pied au Misbéach. Et elle dit, Loukus, loukus. Loukus en grec, c'est loup. D'accord? Loup. Le Misbéach, on amenait énormément d'offrandes sur le Misbéach tous les jours. Le Korban Tamid, tous les jours, il y avait des offrandes. Donc, elle vient et elle dit, elle tape, elle donne un coup de pied au Misbéach. Et elle lui dit, jusqu'à quand tu vas consommer, manger les offrandes du peuple juif et tu ne vas même pas les aider quand ils ont un moment, tu n'es pas là pour les aider quand ils sont dans un malheur. Ça veut dire que cette Myriam-là, elle a vu l'instant. L'instant, s'il était grave pour le peuple juif. Et elle s'est dit, le Misbéach, il est là, il prend les offrandes tous les jours, mais le peuple juif n'est pas aidé par HaKadosh Baruch Hu. Elle a été punie très grave, elle et sa famille. Mais c'est pas ça ce que je veux raconter. Ce qui m'intéresse, c'est déjà les mots. Contre ces mots qu'on a pensé dire qu'HaKadosh Baruch Hu, il n'est pas là quand on a des malheurs. C'est pour ça qu'on l'a mis dans la Nissim, qu'on va le lire à Hanouka. Tu crois qu'Hachem, il n'est pas là? Il faut juste attendre, savoir regarder. Il y a des fois qu'HaKadosh Baruch Hu, durant toute l'histoire, on a eu des problèmes dans le peuple juif. Des personnes qui ont voulu nous exterminer, c'est depuis la vanne, depuis Pharaon, depuis la nuit des temps, comme qu'on dit, depuis tout le temps. Il y a toujours eu des personnes qui étaient là. Et c'est pour ça qu'on ressemble à cette nation il y a 170 loups qui veulent manger cette petite brebis et que tu te dis, c'est pas possible. À la fin, on va se faire bouffer. On va ne plus être là. C'est pas possible de passer autant de temps en exil et de se dire autant de personnes qui veulent nous exterminer. Autant. Et on est là. Il y avait un des rabbinim une fois qui était à Rome. C'était à Rome, il y avait un des chars de Titus. Et il attendait là-bas, le char à Nitzaron, comme l'arc de triomphe. Voilà, quand Titus, il est rentré, il s'est mis en face, il a dit, regarde, toi Titus, qui a détruit le Beth Amikdash, il lui a dit, t'as disparu. Nous, on est encore là. Je vous ai raconté une fois, j'étais une fois à Créteil, dans une des synagogues, Shabbat matin. Et Blain Arabe, vous savez, à 11h du matin, qu'on sort toute une communauté ensemble. C'est beau, et ça peut être embêtant pour certaines personnes. Une centaine de personnes qui sortent en chapeau, tu l'as avec son talit, et voilà. Et donc, on sort tout le monde, et c'est tombé sur moi, une dame âgée comme ça, en train de se promener, en train de nous regarder. Elle passe, elle voit sortir. Et quand j'arrive à sa hauteur, elle siffle comme ça entre ses dents. Si Hitler avait vu ça. Alors, je lui ai dit, Madame, vous savez qu'est-ce qu'il aurait fait? Vous savez qu'est-ce qu'il aurait fait, Hitler, s'il avait vu ça? Il serait suicidé encore une fois. On est encore là. Il a beau imaginer tout ce qu'il veut. Nous, on est là. Ça veut dire que des Hitler, on en a et il y en aura. Des Arafat, des Ahmadinejad, des personnes qui ont voulu nous exterminer, ils peuvent passer. Les noms, on les oublie déjà presque. Toutes les personnes qui sont passées, qui ont voulu nous exterminer. Alors, c'est vrai que dans l'histoire, c'est sûr, on a Aman, c'est sûr qu'on a Pharaon, on a tous ceux qui ont essayé. Mais nous, on crie haut et fort, Am Israël, très bien, on est là. Donc, ça veut dire que crier et de dire à Kadosh Baruch Hu où tu étais, évidemment pendant la Shoah. Ils auraient pu essayer d'imaginer, à se dire où il est le bon Dieu. Évidemment. On peut se poser la question. Il y a des personnes qui étaient là-bas. Et au contraire, vous savez,
je suis pas très vieux, mais j'ai eu le srout que quand j'étais jeune, j'avais 15 ans, 16 ans, où j'étudiais à la yeshiva, il y avait à Yerushalayim, il y avait un moshav zkenim, donc un bet avot, et des personnes âgées qui étaient là-bas. Donc, quand moi j'étais jeune, on va dire, ça fait 35, 40 ans, et que eux, ils étaient Nitzolei Shoah. Et ils étaient dans ce moshav zkenim. Ils me racontaient des histoires, un après l'autre. Et vous voyez un petit peu, d'un côté, la question où était le bon Dieu, et d'un autre côté, pour te dire combien, toutes les personnes qui ont été sauvées, pour te dire, mais comment moi j'ai réussi à passer. Un qui disait, sur 400 personnes de la synagogue où on était, je suis le seul vivant. Et j'ai voulu mourir 100 fois, et j'ai pas réussi. Et chaque fois, il y avait un S, pourquoi j'ai pas réussi à mourir. Ça veut dire que celui qui devait vivre, il est passé, et celui qui devait pas vivre, il n'est pas passé. Donc ça veut dire, on reprend. Et c'est évident, quand on arrive au premier jour de Hanouka, de voir ce qui s'est passé cette semaine en Australie, qu'est-ce que ça déchire le cœur. Et de voir combien, tout le temps, et ça peut être à New York hier ou ce matin, voilà, ce matin, et ainsi de suite, tout le temps, mais c'est dans le monde où on va y être. Ma fille qui habite Paris, elle me dit, elle part à Saint-Denis, amener des fois les enfants, à côté d'Épinay là-bas, et elle me dit, à côté, dans tous les ganimes des enfants, il y a Free Palestine, elle me dit sur les toboggans, sur les tamboursoirs, elle me dit de partout. Elle me dit, mais où tu tournes? Elle me dit, c'est où tu vas? Donc ça veut dire qu'en vérité, encore une fois, je reprends, que de la politique, c'est une chose, mais des personnes qui nous veulent nous exterminer, qui nous veulent pas vivants, tout le long de l'histoire, on le vit, et on est là. Et on est là. Et ça va pas changer. Et ça va pas changer. Donc ça veut dire que la seule raison, elle est, on le sait très bien, la Torah, elle nous le dit, ça vient du mien, que depuis que la Torah, elle a été donnée, on le dit, le mont Sinaï, et la Gemara a dit, Milachon Sin'a. Ça veut dire que dès le moment qu'on a reçu la Torah, tout le monde va nous haïr. Il y a une halakha. Halakha, ça veut dire, c'est clair. Esav sonnait le Yaakov. Il y a une halakha que Esav, il haït Yaakov. Alors, il y a des chassidés au Mot HaOlam. Il y a des chassidim que eux, ils sont bons. Et c'est ça tous les guérim qui nous arrivent. C'est ça tout. Il y a des personnes qui sont extraordinaires. Il y a des personnes qui ont un cœur pur. Et eux, ils sortent du lot. Mais il y a cette halakha là. Il faut le se rappeler. Et à Hanouka, on vient et on remercie Akadosh Baruch Hu sur tout ce qu'on a été sauvé. À Hanouka, et tout le reste, sur chaque instant, Aledisera, Vediflotera, sur chaque instant que Akadosh Baruch Hu nous a sauvés, qu'on le sait ou qu'on ne le sait pas, d'une personne qui voulait nous faire du mal, et qu'Akadosh Baruch Hu, il a déjoué son coup, et qu'on est toujours là, et qu'on existe. Ça, faut se mettre en tête. C'est pour ça qu'on a reçu la bracha. Veyaya zar'acha kechol ayam. Que on a reçu la bracha que Avraham Avinu, Yitzhak, Yaakov, que la génération de nos pères, on va ressembler aux grains qui sont au bord de la mer. C'est quoi les grains qui sont au bord de la mer? Qu'est-ce qu'il y a? Les grains de ça, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Essayez d'imaginer la mer. Vous partez, vous voyez une vague monstrueuse. Et elle arrive, vous lui demandez à la vague, où tu arrives? Qu'est-ce qu'il te répond? Moi, je suis en train de défoncer tout Ashkelon. Moi, j'arrive, c'est un tsunami. J'arrive, tu le vois, fur et à mesure, boum, 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 il arrive au bord de la mer, il s'arrête. Le prochain, tu lui poses la question, et toi, tu vas faire quoi? Ah ben, moi, je défonce tout. Et il arrive au bord de la mer, et il s'arrête. Et ça continue. Et ça continue. Des millions de vagues qui arrivent. Et qu'est-ce qui les arrête? C'est quoi le sable? C'est rien. Mais pourquoi ils s'arrêtent? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les grains de sable, ils arrêtent? Mais c'est rien, il n'y a pas de force, c'est rien du tout. Mais Kadosh Baruch Hu, il a mis une limite à la mer.
tout simplement. Mais chaque vague en soi-même, elle imagine, mais moi je vais te défoncer. Et je peux. Regarde, c'est quoi la force d'une vague? C'est des murs. Hachem, de temps en temps, Hachem, il a écrit que sur certaines choses, il y a des tsunamis, il a écrit pourquoi dans la Gemara, sur quoi ça nous arrive, d'accord? Et pourquoi, mais c'est Hachem, il a fait. Alors, après, dans la nature, il y a comment Hachem, il a fait sortir, qu'il y a eu un tremblement de terre, mais pourquoi Hachem, il a créé ce tsunami? Des Gemarot, pourquoi? Mais ça, c'est une raison précise. C'est un coup qui va arriver, un point. Ça, cette vague-là de tsunami, elle arrête. Mais sinon, la vague, normale, elle s'arrête. Et c'est ça le NES extraordinaire. Ça veut dire qu'on se dit, il y a peu à voir tout ce qu'on peut imaginer. Mais la vague, elle arrête. Et c'est ça la force du Ham Israël. Je vais vous dire un autre point. Hanouka, on parle des lumières. Les lumières, c'est éclairer chacun à l'extérieur, mais à nous-mêmes. Vous savez, ça fait 3 mois, c'était Rosh Hashanah. Et tout le monde sait que on arrive là à la fin de Hanouka, c'est la fin du jugement. Comme qu'il dit le Harizal, il y avait Hoshana Rabbah, et la fin. C'est quoi cette fin? Cette fin de te dire, écoute, très bien, c'était très beau de faire Rosh Hashanah, c'était très beau de faire Kippour, Sukkot. Après, la vie, elle est comment? Pas quand tu es dans une fête et tu es en stress. Allez, sors. Cheshvan, tu sors maintenant qu'il le mois de Kislev. Comment ça se passe? Tu arrives dans la vie, tu te rappelles un peu de Yom Kippour, tu te rappelles de Rosh Hashanah. Donc Hachem, à la fin de Hanouka, c'est le dernier jugement de l'année. Mais le Ham Israël, on a en nous cette force qu'on cherche en nous même le côté négatif, on peut en avoir plein. Il faut savoir relever le bon qui est en nous et l'extérioriser. Il y a une histoire rigolote. Il y avait quelqu'un qui a raconté, il a dit qu'il est directeur dans une école ici dans le Sharon, et une école de filles, donc il y a de tout, religieux, pas religieux, de tout. Et il y a une fille qui était petite fille en classe, qui n'était pas tout le temps là. Ses parents, ils ont appris que c'était pas très présent. Et c'était de temps en temps le grand-père qui a amené la petite fille à l'école. Il n'arrivait pas trop à payer la scolarité. Donc, un jour, le directeur, il voit le grand-père, qui est encore jeune, mais qui est en train d'amener sa petite fille à l'école. Je dis, c'est le moment d'essayer de l'attraper, de lui poser la question, comment ça va? Comprendre un peu la situation familiale qui avait l'air un peu délicate. Il s'assoit avec lui et il lui parle. Et l'autre, il raconte, voilà, il y a des gros problèmes de shlom bayit entre les parents. La fille, elle est un peu délaissée, donc c'est lui qui s'en occupe, ils n'ont pas trop d'argent. Et le papa, il lui dit, le directeur, il lui dit, et comment tu payes la sécurité? Tu as un peu d'argent? Et c'est dur, de temps en temps, je trouve de l'argent. Tu sais comment tu trouves? Laisse tomber. Comment tu trouves? J'ai dit, écoutez, je vous raconte, mais vraiment, c'est entre nous, hein. Moi, je vole. Je suis voleur. Mon métier, c'est d'être voleur. Mais alors, je suis pas un voleur par kiff. Je suis un voleur. Donc, quand j'ai plus d'argent, j'essaye de repérer une maison. Je rentre, mais je suis quelqu'un de bien. Je ne fais pas trop de désordres dans la maison. Je ne prends jamais tout. D'accord? Je laisse toujours un peu d'argent dans la maison et prends pas tous les bijoux. Si je vois des choses importantes, je les laisse. Je prends de quoi vivre. Voilà. Il dit, moi, je suis pas quelqu'un de méchant. Il dit, mais d'un autre côté, ma parnassa, je suis bon dedans. Je sais rentrer dans les maisons. Je me suis jamais fait attraper. Et ça fait des années, je travaille dedans. C'est mon travail. Voilà, c'est ma parnassa, mais c'est pas par kiff. C'est ma parnassa, je suis parnassa, voleur, ganav, professionnel. Voilà.
Tov, le directeur, il entend ça, ça le dérange. Comment il fait? Et l'autre, il continue à raconter. Il dit, mais des fois, voilà, comme par exemple, la semaine dernière, je suis rentré dans la maison, j'ai rien trouvé, je cherche, et quand j'ouvre le frigidaire, je vois, il est vide. Le frigidaire était vide. J'ai eu vraiment de la peine. J'avais 200 shekels sur moi, je l'aurais posé sur la table. C'est l'histoire de Arsène Lupin. C'est qui Arsène Lupin? Non, Qui? Arsène Lupin. Arsène Dupin? Arsène Lupin. C'est un... Je connais pas. Donc, Rabotaï, on continue. Je suis désolé, il me manque de la culture de Gérard. J'ai des choses que je connais pas tout. Voilà. Donc, Quand j'entends le mot culture, j'arrive mon transistor. reprends. Donc, le directeur, il entend ça, il lui dit, écoute, sincèrement, tu es un sadique, tu es quelqu'un de bien. L'autre, il lui dit, arrêtez, je suis pas quelqu'un de bien, je vole. L'autre, il lui dit, regarde, tu voles, mais après tout, au fin fond de toi, tu es quelqu'un de bien. Et il lui serre la main chaudement, et à la batzlacha. 2-3 semaines plus tard, il le revoit amener la fille, il arrête. Comment ça va? Il dit, je vous en veux. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'arrive plus à voler. Vous m'avez dit que je suis quelqu'un de bien. Et chaque fois que j'ai envie de voler, je me sens, c'est pas bien, pourquoi? Moi, c'est pas moi. Et arrêtez, vous m'avez enlevé ma parnassa. J'ai plus de parnassa à cause de vous. C'est ce que je vous ai dit la première fois. Donc, ça veut dire qu'en vérité, tout simplement, il y a des gens qu'on a besoin de chercher, de creuser pour trouver les bonnes choses, mais tout le monde est bien. Quand on dit les lamed, les kafsrout, chacun il a comment. On peut creuser, des fois il faut creuser un peu plus, mais on creuse et relever. Mettre la lumière dans ce qui est notre obscurité à nous-mêmes, pas seulement éclairer l'extérieur, à nous-mêmes. On s'arrête en face de la Hanoukia et on essaye d'imaginer, de comprendre, nous, qu'est-ce qu'on a à réparer de nous-mêmes. Et c'est des choses que on peut s'éclairer, on peut travailler, on peut relever. Robin les Bois. Non, c'est pas Arsène Lupin. Arsène Lupin. Voilà, je voulais juste finir, j'essaie de voir, j'ai dit que je parle pas longtemps. Il me reste 2-3 minutes, Rabotaï, je voudrais juste finir sur un point, comme ça après on peut commencer. J'ai juste reprendre un petit point. Faut savoir une chose. Dans toute l'histoire juive, il y a eu des grandes personnes qui ont fait des grandes choses. Et on se pose la question comment quelqu'un, il arrive à faire tellement un être humain petit, et quelle force il a pour changer. Ça suffit d'imaginer. Non, Einstein n'est pas l'exemple. C'est un grand homme en tant que non-juif, pas en tant que juif. En tant que juif, il n'y a rien de... Voilà. Un juif, pour nous, sa force, c'est dans la Torah. Ça veut dire que... je vais vous raconter, voilà, il a cité, mais ça va vous coûter 2-3 minutes en plus dans le shiur, mais je vais vous raconter quelque chose sur Einstein, et que j'avais une fois raconté il y a très longtemps. Je vais vous raconter. Quand on habitait à Hong Kong, ça fait longtemps, ça fait 20 ans, 20 et quelques années, et en sortant comme ça un jour du restaurant, il y avait des gens, vous savez, c'est une plateforme où les businessmen y passent pour aller en Chine, pour aller dans le monde entier, et toutes les usines, ils sont aux alentours de Hong Kong. Donc tout le temps, on voyait à la synagogue des gens qui passent et qui font du business sur Beijing, tous les trucs, tout ce qui est autour. Top. Et nous, de là-bas, on partait en Thaïlande pour donner shiur,
et on ramenait en Inde et tout ça pour les shiurim sur place. Donc, j'habite à Hong Kong et un jour, je sors comme ça du restaurant. À ce moment-là, malheureusement, je fais tchouva, je fumais. Et en sortant comme ça du restaurant, j'avais ma cigarette et j'avais pas de feu. Donc, je pars chez un qui était assis, que je connais pas. Hein. Je l'arrête. Je lui dis, excusez-moi, vous avez du feu? Non, c'était au restaurant juif. Donc, je lui demande, est-ce qu'il y a rendez-vous? Est-ce qu'il a du feu? Il me dit, comme ça, on demande à un juif, est-ce que tu as du feu? Tu n'as pas honte? Dis-moi d'abord un Dvar Torah, et après, tu peux me demander si tu as du feu. Je dis, il va me saouler, je voulais juste ma cigarette et sortir. J'ai pas les nerfs à commencer à parler avec quelqu'un, mais allez, je lui dis à quelque chose de 30 secondes, et qui me donne le feu et je sors. Je commence à lui dire 30 secondes un truc. Je dis, mais tu rigoles, je veux quelque chose de sérieux, une Gemara, un Tosfot. Allez, je m'assois, je parle, je commence. On a passé 10 minutes, j'ai tout dit, j'ai fini. Non, je ne peux plus partir. Donc, j'ai fini tout ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, tu as du feu. Je lui ai dit, attends, 2 secondes. Je crois maintenant, c'est toi qui as parlé. Et moi aussi, j'ai envie de te dire un Dvar Torah. Je lui ai dit, Allah, on l'écoute. Je l'écoute. Et c'était quoi? On était quel paracha de la semaine dernière? Parashat Vayeshev. Et il me dit comme ça. Il me dit, il y a écrit que Yosef, il a été pris, on l'a jeté dans le puits. Et la Torah, elle dit une phrase qui est connue, va borek enbo maim. Le puits est vide, il n'y a pas d'eau. Et tout le monde connaît Rachi sur place qui a écrit de l'eau, il n'y en avait pas, mais il était rempli de serpents et de scorpions. Alors il me demande, alors je comprends pas, si ça veut dire que le puits, il était vide d'eau, mais il était rempli de serpents, donc il n'était pas vide. Ah, pourquoi la Torah dit qu'il était vide? Il était rempli de scorpions et de serpents. Ah, pourquoi la Torah, elle a dit, et le puits, il était vide? Il n'était pas vide. Et là, il me répond de lui-même, il continue, bravo. Il me dit, je vous donne exactement les mots à mot ce qu'il me dit. Hein. Il me dit, Tagidli, dis-moi, si maintenant j'ai un mécarer, un frigidaire, il est rempli de pierres. Il est rempli, il est plein ou il est vide? Il est vide. Il me dit pourquoi? Parce qu'un frigidaire, si je mets des pierres dedans, ben il est vide. Elle a écrit Einstein. Il était vide ou il était plein? Il me dit il était vide. Il me dit Einstein. Sa tête, elle était pleine de science. Mais c'est un juif. Donc il était quoi? Il était plein ou vide? Il était vide. Mais d'ici, il vient, il se montre qu'il est aussi un physicien, mais il est dans la Torah. Il est plein par Torah. Mais s'il est que physicien, d'accord, il était quoi? Bon, et là, il a fini son Torah. Je lui dis, et tu as du feu? Je dis, non, je fume pas. D'accord? D'accord. Donc, vous avez compris que le feu, je l'ai pas eu. Mais son Dvar Torah d'il y a plus de 20 ans, je m'en rappelle. D'accord? Mais voilà. Donc, le feu, j'en ai pas eu, mais quand même, j'ai eu. Et voilà, exactement. Et je sais pas comment il s'appelle, ce monsieur. Et j'ai été impressionné parce que j'ai demandé qu'est-ce qu'il fait dans sa vie. Il m'a dit, je suis diamantaire et je viens acheter. Voilà, exactement. Il venait de Belgique. Et il travaillait, donc il récupérait les pierres. Voilà. Donc, je disais, Rabotaï, pour finir ma phrase, il y a des gens qui sont des grandes personnalités qui ont fait des grandes choses. Avant, celui qui partait habiter en Amérique en 1920, les parents, ils faisaient Shiva, ils s'asseyaient en deuil, parce qu'ils habitaient en Pologne, de partout, on va dire, et on leur disait, je pars en Amérique, ça veut dire que tu vas lâcher la Torah. La Torah, c'était pas possible de la garder, celui qui habitait en Amérique, c'était pas possible.
C'était pas possible. Celui qui faisait Shabbat, il n'avait pas de travail. Ça n'existait pas d'avoir un travail. Il fallait travailler pendant Shabbat. À l'époque, celui qui ne travaillait pas Shabbat, il n'avait rien. Ils n'avaient pas de quoi manger. C'était pas accepté de ne pas travailler Shabbat. Donc celui qui partait en Amérique, les parents s'asseyaient en deuil comme s'il est niftar. Parce que ça veut dire qu'ils quittent la Torah et les mitzvot, mes enfants. Et les enfants, ils partaient pour la parnassa. Et d'un autre côté, ils lâchaient tout. Je crois qu'il y a eu 2-3 personnes qui sont arrivées en Amérique. Rav Moshe Feinstein, Rav Baron Kotler, Rav Kalmanovitch. En 1900, non, un peu plus tard, 1940, 40, voilà. C'est la plus grande communauté. La plus grande yeshiva, elle est dans le New Jersey. L'Eikoud, elle est plus grande qu'en Israël. 10 000 Bachorim. Plus grand. Tu sais, vous partez au New Jersey, dans l'Eikoud, il y a le frère de Shalva qui étudie là-bas, il est un des responsables. Vous partez là-bas, vous imaginez pas, c'est plus grand que Yerushalayim et Bnei Brak. La yeshiva, c'est inimaginable ce qu'ils ont là-bas. Vous partez à l'Eikoud, il y a eu un rave qui est venu, qui a acheté une petite maison dans un patelin, parce qu'il a dit en plein New York, on peut pas, à 1 heure de New York. Et ils ont dit, on va partir, et on va partir, et on va créer, je vous réponds, on va créer quelque chose en dehors de New York et comme ça, ils ont commencé par quelques petites maisons. Aujourd'hui, c'est une communauté énorme ce que vous avez là-bas sur place. Maintenant, faut savoir une chose, que pour ces personnes-là, je parle pas des personnes comme Satmer, comme on a des milliers de Bachori Yeshivot qui arrivent toutes les années pour faire leur aliyah qui habitent ici. Des parents, certains, ils sont mieux là-bas, mais l'aliyah de là-bas, c'est la plus grande du monde. Bah oui, ça arrive de l'aliyah parce que c'est l'aliyah qui nous arrive parce que, en vérité, eux, ils ont créé au fur et à mesure. Et aujourd'hui, ceux qui tiennent aussi financièrement, faut savoir que depuis qu'il y a eu il y a 1 an que les yeshivot, ils ont eu en Israël, depuis qu'il y a eu, je rentre plus dans la politique israélienne, désolé, mais je vais pas en parler, juste je donne l'info que ils ont arrêté de payer les yeshivot la même chala parce qu'il y a eu le chok hagiyus, que les bachori yeshivot, ils sont obligés d'aller à l'armée. Celui qui va pas à l'armée, donc du coup, tu es obligé d'avoir, donc il y a plus d'aide comme étudiant comme avant. Donc qu'est-ce qui s'est passé il y a 1 an? Ils sont partis dans cette ville-là, à l'Eikoud. 2 jours, $100 millions. 2 jours, ils ont ramassé. 2 jours. C'est rien. Et maintenant, ils ont dit à la même chala, vous voulez pas payer, aucun problème. Là, l'Eikoud, les Américains, ils vont tout payer, les Juifs américains, et ils tiennent toutes les yeshivot. Toutes les yeshivot. En Israël, il n'y a plus rien de la même chala. Qui reçoit? En Amérique. Ils ont une force qu'Hachem leur a donnée. Qui? Non, ils ont toujours pas le droit. Alors, point de vue politique, aujourd'hui, ça c'est la politique, mais ça je rentre pas dedans. C'est la politique israélienne qui est compliquée à la date d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, les Bachori Yeshivot sont toujours déserteurs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a pas très longtemps, il y a eu 70 Bachorim qui ont été arrêtés parce qu'ils sont partis à Ouman, d'accord? En partant, ils se sont tous fait arrêter, d'accord? Tous des Bachori Yeshivot, ils sont partis à Ouman, ils sont tous, pourquoi? Parce que ils étaient tous en prison, d'accord? Et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas alors, ils vont pas dans les yeshivot pour les attraper, mais dès qu'on t'arrête pour un contrôle quelconque, ça veut dire que tu viens, tu conduis, on t'arrête, bonjour, montre-moi ton permis, tu es en prison. N'importe quoi, il y a non-stop des prisons. Là, aujourd'hui, ils ont arrêté encore quelqu'un de Yeshiva Bnei Brak. Ils les mettent en prison, ils les mettent temps et temps, 1 mois, 2 mois, ils te libèrent. Ouais, personne. Pardon? Oui. Oui, mais ça va pas aider. Ils vont juste leur faire des problèmes. Mais ça va juste leur faire. Oui, oui,
Oui, je sais. Mais je vous expliquerai. Je vous expliquerai pas sur le forum. Je vous expliquerai. Ah oui, mais juste rapatage, j'ai besoin de finir. On a un programme, je suis obligé de finir. 2 minutes. Après, j'ai tout le temps pour écouter tout le monde. Rabotaille, je vais juste finir ma phrase. Je vois là-bas les moufletas, ils sont extra, c'est dommage qu'ils refroidissent. Voilà, je vois, regardez, je vois travailler, Chalva. Et je vous dis, hein, je les ai goûtés. Et en plus, pour les goûter, je pouvais pas faire. Mais non, là-bas, c'était les moufletas. Voilà. Non. Donc voilà, je continue. Rabotaille, je voulais juste dire, il me reste 1 minute à finir. C'est Nadjar, 1 minute. Je disais qu'il y avait des grandes personnalités, grands personnages, qui ont changé, qui ont révolutionné, j'ai réussi à le dire, le monde. Par quoi? Par une conviction en le faisant Leshem Shamaim. Ça veut dire en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Tout ce qui a été fait en l'honneur de l'argent n'a jamais marché. Ça a marché, ça peut être influencé sur place. Chaque personne qui sont venues. Et je peux commencer à citer maintenant, faire un nouveau shiur, juste de personnes que je connais, des grands personnalités qui ont fait des choses et qui sont arrivés sans but d'argent, sans but d'honneur, sans but de rien. Vous dites, mais comment il a réussi à avoir autant de personnes? Comment il a réussi à faire autant de choses? Une personne. Hachem, il aide. C'est ça Hanouka. C'est ça Hanouka. On est sorti à Hanouka, d'accord, avec 13 personnes. 13 personnes qui ont révolutionné tout. Ils sont venus, ils ont dit, on y va. Mais c'est pas logique, on peut pas aller à l'armée. On peut pas aller contre l'Amérique, on peut pas aller 13 personnes contre l'Amérique, c'est possible? Impossible. C'est une blague. Tu veux dire quoi? On va faire quoi? Non, on peut. Comment? Les Shem Shamaim. Dès qu'on a les forces, les Shem Shamaim, ça change. On va faire tout de suite, quand même Kaddish sur le shiur, et je m'arrête, je voudrais dire quelques mots, et si prépare, pause. Rabbi Chaim Kasher Amar, Tzak Kodesh, Kol Tzach Lificha Shibalam Torah Mitzvah Sheneimar, Adonai Chofetz Eman Tzidko, Yagdil Torah V'Yadir.